Bonjour, nous sommes au Parc des Expositions de Toulouse et nous sommes actuellement dans la nouvelle édition du Toulouse Game Show. Nous accueillons aujourd'hui un comédien que vous devez connaître, mais que vous avez déjà entendu sûrement au cinéma, c'est Monsieur Benoît Allemane. Donc ce monsieur est le doubleur officiel de Morgan Freeman sur de nombreux films et il est également aussi comédien au cinéma et comédien de théâtre. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour, voilà. Et merci de votre accueil. Mais avec plaisir. Donc, on peut voir, selon une interview donnée par Monsieur Patrick Poivet pour une émission d'Allociné, qui disait justement qu'il préférait le terme post-synchronisateur et non pas le terme doubleur. Quelle est votre position vis-à-vis de cette idée ? Il a raison aussi. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que pour moi, le doublage ou le travail en post-production, non, en quoi qu'est-ce qu'il avait dit comme post-synchronisation. Post-synchronisation, c'est un travail de comédien. La synchronisation, le doublage fait partie de l'éventail de nos activités de comédiens, comme le théâtre, le cinéma, les voice-overs, la publicité, les comédies musicales aussi, pour les comédiens qui ont la chance de savoir chanter et danser en même temps. C'est une des disciplines de l'éventail de notre activité de comédien. Pour moi, c'est un travail de comédien, voilà, qui a la même valeur. Ce sont quelquefois les médias qui nous donnent comme ça une définition de notre métier. Pour moi, non, moi je suis comédien, point final. Je fais du doublage, je fais de la radio, je fais de la synchro, voilà. Mais je suis d'accord quand même avec lui, je l'aime beaucoup. Et donc, comment se passe une session de post-synchronisation ? Bon, si c'est un personnage que vous avez l'habitude de doubler, il n'y a pas de problème, vous êtes convoqué. Quelquefois, on a la chance de voir le film en son intégralité avant le doublage. C'est de plus en plus rare. Autrement, on se retrouve, les comédiens groupés scène par scène, et hop, ça y est, on enregistre. On visionne 2 ou 3 fois la séquence à doubler, et hop, on se lance dans le travail, on réécoute, on peaufine, on revient en arrière, on corrige quelquefois aussi le texte, et surtout on essaie de faire, on fait notre travail de comédien, c'est-à-dire vivre ce que le comédien américain ou chinois ou turc donne à l'écran. Il faut faire comme lui, il faut être comme lui, il faut le servir. On est là pour servir le personnage, le comédien que l'on double. On ne peut pas prendre sa place. Et quelles sont les difficultés justement liées à la post-synchronisation que vous avez déjà rencontrées ? Quelquefois c'est le texte, parce que être très très synchrone, tout dépend du mot qui a été choisi, enfin que le traducteur a donné. Quelquefois les phrases, le sens n'est pas tout à fait le même, parce que les idiomes ne sont pas équivalents. Mais c'est un travail d'interprétation. Alors on bute, il y a une question de rythme, des questions de décontraction. Il y a quelquefois des scènes de grande intensité qui sont difficiles à sortir. Mais c'est un boulot de création. C'est un travail, c'est un vrai travail. On n'arrive pas dans le studio en disant « Ah là, j'ai une belle voix, vous allez voir, c'est facile, je lis le texte, la bande passe. » C'est pas vrai du tout. Et justement, pour devenir post-synchronisateur, est-ce qu'il faut justement passer par une école spécialisée ou alors n'importe qui, tout un chacun pourrait devenir post-synchronisateur ? Non, je crois qu'avant tout, il faut être comédien. Il faut savoir jouer des situations tout à fait différentes. Parce que imaginez que vous soyez très habile sur le plan technique, c'est-à-dire que vous savez lire le texte, vous connaissez le principe de la synchro, le mot arrive à une barre fatidique qui correspond à une ouverture de bouche ou de fermeture de bouche de l'acteur, etc. C'est une technique, on peut l'avoir, mais si on ne nourrit pas le texte en fonction de la situation qu'on a à jouer, si donc on ne joue pas soi-même la comédie, c'est pas bon, on fera un texte à plat. Alors beaucoup de comédiens, de jeunes comédiens qui sont très habiles, je ne les critique pas du tout. Moi, j'ai été un petit peu comme ça aussi. Dans mes débuts, on me disait « Oh, allez, on m'a dit que c'était simple à faire, je vais faire du doublage. » Mais j'ai été effrayé, parce que je n'avais pas la technique, je n'avais pas la maturité non plus, et je n'avais pas assez de bouteilles, pas assez de métier. C'est seulement 15 ans ou 20 ans après que j'ai commencé à aborder le doublage ou la post-synchronisation, et là que tout d'un coup, j'ai trouvé ma liberté. Mais avant, je ne l'avais pas du tout. Il faut assister aux séances, voir comment font les aînés, s'inspirer, écouter, apprendre, tout simplement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ou alors, on est des génies.
Par contre, on entend souvent dire que le monde de la post-synchronisation est un monde très petit et que tous les doubleurs, justement, se connaissent. Est-ce que c'est vrai? On connaît toutes les sociétés, on connaît tous les comédiens qui font du doublage. C'est vrai que c'est pas une petite famille, c'est une grande famille et qui a ses chapelles. Parce qu'en fait, un directeur artistique a ses comédiens préférés. À partir du moment où il colle très bien au personnage qu'il a à leur distribué, il n'y a pas de problème. On travaille en famille. Mais vous savez, c'est pareil qu'au théâtre. Les metteurs en scène ont leurs comédiens préférés et ne montent des pièces qu'en fonction des comédiens qui sont libres. Ça, on connaît ça. On travaille par chapelle dans ce métier. Hein. Il n'est pas très très ouvert aux étrangers. Vous avez doublé des acteurs dans des séries télé, au cinéma, avec Monsieur Morgan Freeman. Et vous avez même fait des personnages de jeux vidéo aussi. Vous avez doublé des personnages de jeux. Oui. Et je voudrais savoir si il y a des différences entre doubler un personnage dans un jeu vidéo et doubler un acteur. Oui, il y a une différence évidente, c'est que le personnage en jeu vidéo, ce sont des personnages qui sont très marqués. Je ne dis pas qu'ils sont caricaturés, mais ils sont. Il n'y a pas une finesse psychologique comme au cinéma. Et puis, ce sont des dessins, ce sont des personnages animés, comment dire, gothiques, antiques, tout ce que vous voudrez, futuristes. On est dans l'imaginaire et la liberté est beaucoup plus grande dans l'interprétation. Parce que quelquefois, c'est nous-mêmes qui donnons le caractère par la voix à ces personnages. Alors évidemment, quand c'est un monstre, on y va comme ça, et puis ça y est. Moi, malheureusement, on me prend très souvent pour faire des brutes comme ça, alors que j'aimerais faire des personnages souriants. Je fais aussi des sages. Bon, mais c'est le travail par notre voix, et on nous donne une enveloppe vide, animée, qui est le dessin, le personnage, à nous de le remplir charnellement et affectivement, et par notre voix et notre respiration. Et est-ce que on s'amuse, hein. Pardon. On s'amuse, bien sûr. C'est le principal. Mais bien sûr, c'est comme pour les dessins animés. C'est merveilleux un dessin animé parce qu'on se laisse aller complètement. Il ne faut pas déborder. Quand je dis déborder, il ne faut pas faire autre chose que ce que fait le petit personnage qui est animé devant nous. Mais il faut le nourrir, il faut lui apporter du sourire, du rythme, etc. Ça, c'est génial à faire. Selon vous, la post-synchronisation a-t-elle un avenir encore conséquent ou pas dans le futur? Bien sûr, oui. Je crois que beaucoup de compagnies souhaiteraient qu'il n'y ait plus de doublage, comme ça les films passeraient en permanence, on ne mettrait plus que des sous-titres. Non, le doublage apporte beaucoup à la compréhension d'un film et d'un auteur. Si on ne l'adapte pas en français, certains films américains ou chinois, c'est pas le sous-titre qui va nous apporter la profondeur de ce film ou du message que nous donne l'auteur. Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il y a de l'avenir toujours pour le doubleur, pour le doublage. Autrement, c'est à désespérer. Non. Parlons d'autre chose. Alors, vous avez joué au théâtre, vous avez joué au cinéma également, et vous avez fait de la post-synchronisation. Et donc, parmi tous ces exercices, quel est votre préféré et pour quelle raison? J'ai eu une formation de comédien de théâtre. Et pour moi, le théâtre, c'est quand même l'endroit où on est le mieux. Pourquoi? Parce qu'on a le public. Et le public, il est là, il a payé une place. Il ne vous connaît pas, il a payé sa place, il est là. Donc, vous êtes de l'autre côté, vous devez lui apporter ce qu'il est venu chercher. Il est venu chercher du rêve, il est venu chercher du drame, il est venu chercher du sentiment, de la réflexion, théâtre social, théâtre politique, théâtre de divertissement. C'est notre boulot. On est un intermédiaire entre un auteur et le spectateur. On est des passeurs de mots et d'histoires et d'images. Et je trouve que c'est quand même là où on est le mieux. J'ai fait un peu de cinéma, j'ai tourné Claude Sautet dans Mado, ça a été une expérience formidable. J'ai tourné 3 mois de suite pour un rôle, c'est quand même formidable. C'était pas le premier rôle, bien évidemment. C'est pas la même chose, le plaisir n'est pas du tout le même. En revanche, à la télévision, il y a un grand plaisir aussi, parce que quelquefois, le moteur est lancé, il y a 3 caméras, et on fait des grandes séquences de 7, 8, 10 minutes. Et c'est presque une condition théâtrale. C'est-à-dire que vous êtes complètement concentré, il faut aller jusqu'au bout. Et ça c'est très excitant. Mais donc moi j'aime tout, mais j'ai quand même une préférence pour le théâtre. Voilà. Et pour finir, quelle est votre actualité? Mon actualité, Morgan Freeman. Là par exemple, je prête ma voix à une série de documentaires qu'il fait sur
sur Discovery, sur la création du monde, sur l'au-delà, sur les problèmes métaphysiques, etc. C'est lui qui produit cette émission, il la présente, et je veux dire que c'est tout à fait passionnant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah si, je suis quand même le Père Noël sur le canal 19 à partir d'aujourd'hui. On est le premier, non? On est le premier aujourd'hui? On est le premier. Eh ben, la chaîne du Père Noël est ouverte et je suis le Père Noël. À l'image pour les petits-enfants de 7 à 77 ans. Et c'est drôle, quoi, avoir fait 3 ans d'études, jouer la tragédie, doubler Morgan Freeman et être en même temps le Père Noël. Écoutez, c'est quand même un rêve. À 71 ans, être le Père Noël. Et puis j'ai toujours plein de projets de pièces qu'on va reprendre. Et puis j'ai une petite structure et avec mon épouse qui est ici présente, on a un petit spectacle sur les voyages d'Alexandre Dumas qu'on essaie de promouvoir, de vendre. Alors de temps en temps, on va le jouer là où on nous le demande. C'est aussi un théâtre, une forme théâtrale sous forme de contes, de petits sketchs, mais nous faisons passer la poésie et ce côté merveilleux d'Alexandre Dumas dans l'évocation de ses souvenirs de voyage, car ce fut un très grand voyageur. Regarde, il y a plein de choses à faire. Monsieur Allemann, nous vous remercions d'avoir pris quelques secondes pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et chers followers, vous pouvez nous suivre sur la page Hype Media. Merci et à très bientôt. Au revoir, au revoir.